Et le point numéro 1, eh bien, c'est de ne pas avoir un plan rigide à 100%. Puisque oui, ça dépend des combattants, mais chaque combattant a envie d'avoir une alimentation plus ou moins stricte, puisque certains combattants arrivent mieux à suivre si c'est vraiment assez strict, il y en a d'autres qui veulent plus de liberté, ça dépend de chacun, mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de solide à long terme et qui fonctionne aussi à court terme, notamment pour réussir les pesées. Personnellement, ce que je fais, c'est parfois je fais des repas libres, c'est-à-dire qu'il y a certains repas dans la semaine où le combattant mange ce qu'il veut, et ça peut paraître fou dit comme ça, mais pourtant ça marche extrêmement bien, et d'un point de vue frustration pour le combattant, eh bien autant te dire qu'il n'y en a aucune. Pour d'autres combattants, eh bien c'est d'avoir un plan un petit peu plus global, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un aliment précis, eh bien je mets plutôt le groupe alimentaire, comme ça ils gardent beaucoup plus de choix, ça c'est notamment intéressant pour les combattants et combattantes qui veulent garder une grosse variété alimentaire dans leur alimentation. Et puis après, il y en a d'autres où c'est plutôt des journées où c'est très strict, il y a des journées où c'est un peu plus plaisir, il y a notamment des repas qui sont pas forcément intéressants nutritionnellement, mais on sait que pour le combattant, c'est important pour l'équilibre psychologique, donc ça aussi, ça peut fonctionner. Ce que je veux dire, eh bien, c'est que le plan ne doit pas être simplement une ligne à suivre pour l'aspect nutritionnel et pour l'aspect protocole. Il y a aussi l'aspect mental à prendre en compte, les préférences, etc. Et c'est le tout qui amènera les résultats.